fait partie de notre quotidien et pourtant nous ignorons beaucoup de choses à son sujet. C'est donc l'occasion de se jeter à l'eau et d'en apprendre un peu plus en remontant directement à la source. Pour cela, intéressons-nous au territoire du Boulonnais. La première question que l'on peut se poser, d'où provient l'eau que je consomme ? L'eau potable que nous consommons provient à 75% de prélèvements effectués en sous-sol dans les nappes phréatiques. Le reste est prélevé dans ce qu'on appelle l'eau de surface au niveau de la ville de Carly. Un territoire donc autonome en eau où chaque année 13 millions de mètres cubes d'eau potable sont prélevés. Si l'eau est gratuite, pourquoi dois-je payer une facture ? Tout à fait, l'eau est gratuite, mais ce qui justifie notre facture, ce sont les services qui acheminent l'eau jusqu'à notre robinet et qui la traitent pour la rendre potable. Elle concerne également l'assainissement de nos eaux usées, ainsi qu'une taxe reversée aux agences de l'eau qui leur permet de protéger nos ressources en eau. Justement, dans quel état sont-elles ? Sur le Boulonnais, l'ensemble des cours d'eau, du bassin versant de la Slack, du Wimereux et de la Liane, est impacté par un phénomène appelé eutrophisation. Concrètement, il s'agit d'une dégradation de l'environnement aquatique. Plusieurs éléments en sont la raison, notamment l'activité agricole, les défauts de fonctionnement des réseaux d'assainissement ou les pollutions historiques. Comment notre territoire est-il protégé ? C'est le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est garant de sa protection. Tous les 6 ans, il fixe des objectifs précis pour restaurer et maintenir la qualité des ressources. Il doit permettre, à l'horizon 2027, de réduire les problématiques liées à l'assainissement, préserver les zones humides, maîtriser l'érosion des sols et garantir un usage durable et partagé de la ressource. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? En adoptant tout simplement de nouvelles habitudes, par exemple en limitant l'utilisation de produits toxiques et en évitant de les rejeter dans l'évier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourleau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et ensemble agissons pour protéger nos ressources en eau.